À l'audience, proposé par la Semaine sociale L'Ami, un podcast qui vous plonge au cœur des dernières évolutions du droit du travail. L'audience des conseils des prud'hommes, des parlementaires en audience, votre audience, vous les professionnels et les curieux en tout genre. Une actualité analysée par Françoise Champeau. 28 septembre 2007, tribunal de grande instance de Paris. Une salariée de la RATP se prépare à prêter serment pour accéder aux fonctions de contrôleur de voyageurs. Selon la formule consacrée, elle doit dire « je jure », mais rien ne se passera comme prévu. Se revendiquant de la religion chrétienne, la salariée déclare au président du tribunal « Mes croyances religieuses m'interdisent de lever la main droite et de jurer. L'évangile selon saint Matthieu énonce « Mais moi je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied. » Devant le refus de la salariée de prononcer la formule juratoire, le président de l'audience décide de ne pas l'assermenter. En conséquence de quoi, la RATP la licencie pour faute. La salariée riposte, saisit le juge. Elle s'estime discriminée en raison de ses convictions religieuses. Est-ce vraiment le cas ? Juridiquement, l'affaire n'est pas si simple. La salariée pouvait-elle refuser de jurer devant le tribunal ? Après tout, on ne jure plus de nos jours sur la Bible. Le serment est devenu laïque. Mais la Cour de cassation n'est pas de cet avis. La salariée n'est absolument pas fautive car elle bénéficie de la protection de la Cour européenne des droits de l'homme qui promeut la liberté de manifester sa religion. Il est vrai que si l'on se place du point de vue de la salariée, ce sont ses convictions religieuses qui sont en jeu. Mais alors, le licenciement était-il discriminatoire ? Le sujet est délicat, comme à chaque fois qu'il est question de religion. La Cour de cassation, qui s'est prononcée 2 fois dans cette affaire, a d'ailleurs changé d'avis. Dans un premier temps, elle a affirmé que le licenciement était discriminatoire, car fondé sur les convictions religieuses de la salariée. Dans ce cas, les indemnités de licenciement sont majorées et la salariée peut obtenir sa réintégration. Ah bon, je perds pas mon boulot ? Non. Ah bon, ça va. Cette solution a été fortement critiquée. Beaucoup ont souligné que la note était un peu trop salée pour la RATP. Mais que pouvait faire l'employeur dès lors que la salariée n'avait pas été assermentée ? Le service est à présent terminé. Merci de vous diriger vers la sortie. Pragmatique et politique, la Cour de cassation a revu sa copie. En 2017, le licenciement était jugé discriminatoire. En 2021, les juges écartent la discrimination. Pour autant, le licenciement demeure injustifié ou sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la discrimination en raison de la religion se loge au moment de l'audience, lorsque la salariée refuse de prêter serment. Ces raisonnements sont subtils, peut-être trop. Il est possible de faire plus simple, à l'instar de la Cour de justice de l'Union européenne qui propose 2 formules de serment. La première, je jure, et la seconde, je promets solennellement. C'est aussi ce que souhaite la Cour de cassation dans son communiqué de presse, une manière d'éviter de futurs contentieux à haut risque. Promis, juré. Retrouvez l'ensemble de nos analyses dans la Semaine sociale L'Ami sur liaisonsociale.fr.